Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme de la musique avec 2 concerts à ne pas rater ce week-end. Nous partirons également à la rencontre des dinosaures au zoo de Thoiry, sans oublier les événements sportifs du week-end. Mais tout de suite, nous parlons cinéma avec notre premier invité. Ce samedi de 14h à 18h, c'est la 4e édition du festival Les Clés du cinéma, un festival de courts-métrages devenu l'un des événements phares de la ville des Clés-sous-Bois qui est partenaire. TV Fil 78 aussi fait d'ailleurs partie des partenaires. Les films seront projetés à l'espace Philippe Noiret. Pour en parler avec nous en plateau, Ardeshir Golgolab, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de cette manifestation. Je suis un des organisateurs, oui. Tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival ? C'est un festival qui est né il y a 2 ans. Au début, c'était sur 2 jours. La formule était trop longue, on a raccourci et donc on arrive à une formule qu'on a mis en œuvre l'année dernière qui fonctionnait bien. Sur une demi-journée, 3 heures de projection, 20 films avec un entracte et donc ça a bien fonctionné. On a reconduit pour cette année. Quel est l'objectif du festival ? L'objectif, c'est de créer des rencontres entre réalisateurs, des professionnels, entre eux, avec nous-mêmes, et passer un moment convivial, voir des films, passer un bon moment avec du public. Voilà. C'est toujours, pour ceux qui font des films, l'objectif de projeter et que ça soit vu par le plus grand nombre de personnes. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de rapprocher les réalisateurs de courts-métrages avec le public ? Le public le public qui vient être intéressé par le cinéma, ils aiment bien rencontrer, discuter avec les réalisateurs par la suite. Et les réalisateurs aiment aussi rencontrer le public, avoir leur retour. Donc évidemment, le contact avec le public, c'est toujours recherché par les cinéastes. Oui. Alors vous l'avez dit, donc 20 films ont été sélectionnés sur les 137 candidatures. Ils étaient nombreux. Et le jury donc, sera composé de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Qui sont-ils ? Alors, nous avons eu un jury, donc vous avez un représentant TV Fil. Il y a 2 réalisateurs qui sont dans le jury, dont un qui sera président de jury, un comédien, une personne qui a une société de production vidéo. Il y a aussi l'élu à la culture de la mairie des Clés-sous-Bois. Donc en tout, on est 7 personnes. Et le parrain, Sébastien Onomo, est un réalisateur et producteur de la société Film d'ici 2. C'est un jeune réalisateur camerounais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parrain ? Ce n'est pas la première fois qu'il est le parrain de ce festival. C'est depuis l'an dernier. L'an dernier, il était même président de jury. Donc il a appris, c'est une personne qui habite aux Clés, donc il a eu la connaissance de ce festival, ça l'a beaucoup intéressé. Et donc c'est une aide très précieuse qui apprécie également des réalisateurs qui présentent leurs films, que leurs films soient vus par des professionnels, par une société de production, être vus, c'est le but des réalisateurs. Donc voilà, c'est une super coopération avec lui. Cette fois-ci, il ne sera pas dans le jury, il sera dans le public et il pourra aussi voir les interviews qu'on fait, donc voir un peu les personnes. Et quels seront les critères jugés par les professionnels ? On laisse le choix au jury, on ne dirige pas, on laisse le choix au jury, au président du jury de définir ses critères. C'est très subjectif. Un film, ça plaît pas, on ne sait pas trop quelle est la chimie qui fait que la film plaît. C'est le scénario, c'est le jeu de comédien, c'est l'image, il y a un ensemble de choses. Donc le jury, avec ses critères, désignera 7 prix. Il y a 7 prix 6 prix qui sont prévus, dont un prix du public. Si le public va aussi voter, il y aura un prix du public. Voilà, il y a plusieurs prix qui seront décernés, vous l'avez dit. Celui du meilleur comédien, de la meilleure comédienne également. Je suppose que c'est plusieurs talents qui peuvent être révélés aussi au cours de ce festival. On en trouve, oui, il y a toujours on découvre des gens. Il y a des gens connus dans les têtes, dans les comédiens. Vous allez voir quelques personnes que vous voyez à la télé. Même vous allez peut-être entendre des voix que vous reconnaissez. C'est des doublages, c'est des voix qui doublent. Et oui, on a des jeunes qu'on ne connaît pas, qui sont extraordinaires. Ça magnifie le film. Oui, on découvre des gens. Et souvent aussi, on découvre les mêmes dans 2 films différents, on trouve des fois le même acteur, le même comédien. Il y aura une très grande diversité donc, de films qui seront proposés. Je vous propose justement un aperçu de quelques-uns de ces courts-métrages. Mariam, Ita,
La kubra am dogo kad kala de dam. La 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 la. Pourtant, beaucoup d'hommes viennent chez moi. Mais pas pour moi. Elle, c'est Anna, ma colocataire. Elle collectionne les mecs. Bon comme ça. Moi, je collectionne les nains. Voilà, Tyrion. Voilà ta maison. Ici, t'arriveras rien. On le voit, il y a de tout, des dessins animés, des films. Qui sont-ils ces gens qui participent à ce concours? Ils viennent de partout? Alors, on fait un appel au film partout. On a même reçu une candidature qui venait d'Italie, ou même de l'Afrique aussi, il me semble. Mais comme on demande aux gens de se déplacer, parce qu'on veut voir le réalisateur, c'est pas juste projeter et puis partir, on veut avoir une discussion, donc après on a un critère de choix pour ceux qui peuvent se déplacer. Donc il y a quand même une majorité de personnes qui sont de la région parisienne. Ce sont beaucoup de jeunes, mais pas toujours. Il n'y a pas de critères d'âge. On voit les films, on donne des notes, puis on sélectionne. Donc c'est ouvert à tous, que ce soit professionnel ou amateur. Et voilà, on n'a pas de, c'est très ouvert. Et que remporte le lauréat cette année? Alors, pour tout le monde, il y a une coupe à l'effigie des clés. Et pour le premier prix, pour le lauréat, c'est la production de son prochain film, de son prochain court-métrage par le film d'ici. Je pense que c'est un super prix parce que tous les réalisateurs veulent être produits, être vus. Et donc, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier du réalisateur. Alors, est-ce que les gens regardent encore beaucoup les courts-métrages? On s'est posé la question, justement. Alors, Martin est allé à la rencontre, justement, des Saint-Quentinois pour leur demander. On en discute ensemble après. Oui, court-métrage mai, parce que c'est rigolo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. On en parle quand peut-être à l'approche des festivals, comme peut-être Cannes. Mais c'est pas assez mis en promotion, je trouve. Bah, je trouve qu'on n'en passe pas beaucoup finalement. Faut aller sur des chaînes plus ou moins satellites ou du câble pour en trouver. Ah oui, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien, surtout les trucs à chute. Oui. Dans tout ce qui est fiction, drame. Vous trouvez que c'est un format qui est assez valorisé en France ou pas trop justement? Pas trop parce que c'est pas disponible pour le grand public en fait. C'est plutôt quand on va dans des festivals qu'on peut les voir, mais sinon c'est un peu difficile de les voir à la télévision ou au cinéma. Une petite réaction par rapport à... Bah, ils ont raison. Effectivement, le court-métrage est très peu diffusé en France. Il y a sur quelques chaînes, à des heures impossibles, c'est souvent minuit ou après minuit, 2 heures du matin. C'est très peu montré. Alors donc les festivals, c'est quand même le moyen de les montrer. Donc en 1 heure et demie, on peut passer par toutes les émotions, c'est quand même intéressant. Les festivals, c'est vraiment le lieu pour voir ces films et pour rencontrer les réalisateurs. C'est un plus par rapport à un film qu'on va voir au cinéma. Et sur Internet aussi, avec le développement des sites web, il y en a de plus en plus qui sont consacrés au court-métrage? Ça, beaucoup, énormément. Il y a beaucoup. Donc il y a, depuis, je dirais, les années 2000, étant donné que la production du film, excusez-moi, est devenue pas chère, parce qu'il y a plus, la pellicule n'est plus nécessaire. Et donc, il y a beaucoup de films qui sont produits, je pense beaucoup plus qu'avant. Il y a toutes les qualités, hein, il y a un peu de tout. Mais effectivement, l'Internet, ça reste quand même le moyen le plus répandu pour voir des films. Oui. Et dans les salles de cinéma, ça reste encore marginal, c'est pas... Très marginal, oui. Avant, il y en avait un petit peu, mais là, très marginal. Et qu'est-ce qui définit finalement un court-métrage? À partir de quel moment on passe au long-métrage, en fait? Quelle est la durée maximum? Alors, si on regarde les critères, chacun a ses critères, mais le critère, par exemple, à Cannes, c'est moins de 59 minutes. C'est 59 minutes maxi. Donc, il y en a qui mettent plus, moins. Il y a pas, chacun peut mettre ce qu'il veut, mais nous, on a limité à 16 minutes, donc les films moins de 16 minutes. Mais il n'y a pas de critères 59. Au bout de 60 minutes, on peut parler de moyen-métrage ou long-métrage. Très bien. Bon, alors, je le rappelle, le festival Les Clés du cinéma, donc c'est ce samedi 30 mai à partir de 13h30 à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. L'entrée est libre. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir. Allez, on reste dans l'univers du cinéma avec le rendez-vous traditionnel, celui du coup de cœur de la semaine d'un professionnel du 7e art. Cette fois-ci, c'est celui de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur aux Yeux d'Elsa ce mois-ci, c'est le festival Les Yeux pleins d'étoiles. C'est un festival qu'on organise pour la 4e année consécutive. Il aura lieu du mercredi 3 juin au vendredi 12 juin. Alors, il commence le mercredi 3 juin avec, à 14h, une rencontre avec un réalisateur